créer et animer une culture d'innovation. Innovation. 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 La créativité des collaborateurs, elle peut vraiment avoir un impact tangible et immédiat au sein de France Travail. Bonjour à tous et bienvenue dans La Spirale, le podcast qui explore les pratiques d'innovation. Chers innovateurs, je vous écris cette carte postale car ce matin, j'ai été interpellée par la citation de William Pollard. « Changer est difficile, ne pas changer est fatal ». Pour rester sur le devant de la scène et continuer de répondre aux besoins de ses consommateurs, une organisation a la nécessité de faire preuve de résilience, d'adaptabilité et d'innovation. Je suis allée frapper à la porte de France Travail et c'est Julie Écoute, chargée d'innovation, qui m'a ouvert les portes de l'Oxylab, laboratoire d'innovation de France Travail au cœur de la ville rose à Toulouse. Dans ce laboratoire, Julie accompagne ses collaborateurs à trouver de nouvelles solutions aux problématiques de France Travail, notamment en utilisant la co-construction. Allons à sa rencontre pour qu'elle nous raconte ce lieu. Station Balma-Gramont, station terminus. Je viens de déposer mes valises à Toulouse pour aller rencontrer Julie Écoute qui est chargée d'innovation au sein de l'Oxylab. L'Oxylab qui est le laboratoire innovation de France Travail en Occitanie. Ok, merci. La loi plein emploi. Le sujet qui vous concerne. Bonjour Julie. Autour de moi, je vois des canapés, des tables, des tableaux blancs, des espaces différents. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu votre Oxylab, ce lieu ? Alors l'Oxylab, c'est un lieu dédié à l'innovation et aux démarches collaboratives. Il n'y a que ici à Toulouse que nous avons ce lieu-là. Avant, on faisait de l'itinérance. On fait toujours de l'itinérance parce que l'Occitanie, c'est un grand territoire. Donc, il nous arrive de nous déplacer, bien sûr. Ce lieu, en fait, tout bouge. Le mobilier bouge. Et vu que le mobilier bouge, les esprits bougent aussi. On peut faire des séquences de plénière, des petits groupes en duo, ce qui permet de créer en fait cette énergie d'intelligence collective. Et donc, à quoi sert ce lieu ? Alors ce lieu, il est à destination de toutes les personnes qui souhaitent travailler en mode collaboratif. Nous, soit on va intervenir, c'est-à-dire vous accompagner et vous faciliter des sessions de démarche collaborative ou des sessions lab, mais aussi on peut vous prêter notre outil qui est le lab. On accompagne en interne nos collègues sur les fonctions support, en direction départementale, au sein des agences France Travail, mais aussi tous nos partenaires du réseau pour l'emploi qui ont besoin de travailler sur des thématiques de mieux se connaître, de se réorganiser, de valider ensemble un plan d'action pour nourrir la feuille de route, pour justement faire un retour d'expérience, s'enrichir des bonnes pratiques de chacun, les compiler. Enfin voilà, nous, dès lors qu'il y a un sujet qui est à travailler, on propose du collaboratif. Et si en face de nous, on nous dit oui pour le collaboratif, bien sûr qu'on vous accueille au sein de notre Oxylab. On le prête que si vous faites du collaboratif. Vous verrez jamais un service ou une agence venir au sein de notre lab et regarder un PowerPoint en fait et faire une réunion classique. Nous, c'est pas notre offre de service. Le lieu, en fait, il est pas du tout destiné à ça. On a des salles de réunion comme toute entreprise où vous pouvez justement regarder un PowerPoint pendant 2 heures avec votre collectif. Nous, vraiment, ça on oublie. Surtout qu'en plus, vous serez très mal installés puisque, comme je vous le disais précédemment, le mobilier il bouge, les chaises bougent, les tables aussi. Et c'est un mobilier qui n'est pas hyper confort justement puisque les gens se retrouvent assez souvent et très vite debout. Ils se retrouvent en action et en mouvement. Donc comme je vous disais, nous, le lieu, il nous permet de déployer notre offre de service en interne, mais aussi à l'externe. Justement, vous m'avez parlé de session lab et j'ai eu la chance d'assister à une ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, les sessions lab, on en a quelques-unes qui sont prévues sur l'année 2025. Je vais vous donner quelques thèmes, ce sera plus parlant. On va travailler sur la thématique de l'accueil et la sûreté au sein des agences France Travail. Sur la thématique aussi des personnes sous main de justice, sur le sujet des primo-arrivants, sur les bénéficiaires du RSA, donc plusieurs thématiques qui rentrent dans les sessions lab. Alors comment ça se passe? Généralement, on a des commanditaires ou des sponsors stratégiques. Je sais, nous, on a beaucoup de mots anglais dans notre boulot. Ils font appel à nous, en fait. Ils nous, en interne, on reçoit une demande par le biais d'un outil qu'on a. Et sur leur demande, en fait, ils nous expliquent le contexte et surtout, ils nous posent la problématique. En fait, pour demander une session lab, il faut qu'il y ait une problématique stratégique et complexe. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de chercher les solutions. Voilà. Donc, on reçoit cette fameuse demande. Derrière, nous, on pose un rendez-vous en visio pour pouvoir qualifier leur demande. Déjà, si ça rentre bien dans notre offre de service et si leur demande, c'est bien une session lab et si c'est pas autre chose. Et une fois qu'on donne le go, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à avoir une équipe projet. Donc généralement, on appelle ça des opérationnels. Donc des sponsors opérationnels, ce sont un peu les garants de la suite d'une session lab. Pourquoi? Puisque nous, en fait, notre job, c'est de designer des sessions collaboratives, des sessions lab et d'aller chercher la meilleure méthodologie, l'outil qui permettra à tous les acteurs présents sur cette session lab de pouvoir trouver des idées innovantes, de pouvoir faire des hypothèses de solutions. En fait, les opérationnels vont nous aider à construire la journée puisqu'ils sont au cœur du sujet, ils maîtrisent leur sujet. Généralement, ce sont des chefs de projet, des référents de cette thématique. Donc eux, ils vont nous aider en fait par leur maîtrise du sujet à pouvoir répondre aux bons objectifs et de pas faire fausse route, nous, sur la construction de notre journée lab. Mais surtout, derrière, ce sont les garants de l'opérationnalité, de ces hypothèses de solutions qui ressortent de ces journées lab. Nous, on n'est pas garant de la suite, on est garant de la méthode et de la construction de la session et de la livraison. Le jour J, on coordonne, on vient avec notre équipe de facilitateurs occasionnels Occitanie, on vient avec notre méthodo, on organise tout. Derrière, on livre, c'est-à-dire qu'on envoie des livrables, on envoie la matière brute qu'on retranscrit, mais on ne réécrit pas les propositions, mais voilà, on envoie cette matière brute assez sponsor à toute cette équipe projet. Et puis, effectivement, en suivant, c'est à leurs mains de mettre en place les idées, les hypothèses de solutions. Donc nous, on va se prévoir plusieurs séances avec eux, on va se donner rendez-vous et on va suivre un rétro-planning jusqu'à la livraison, jusqu'au jour J de cette fameuse date de session lab et on va faire des allers-retours avec eux pour vraiment être très à la cible de ce qu'on va chercher à faire produire en fait aux personnes présentes, aux acteurs du terrain. En fait, autour de ces journées lab, comme je vous disais, il y a des acteurs du terrain, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas Michel, le directeur de telle et telle structure, de telle entreprise, il n'y a pas Hélène, demandeur d'emploi. En fait, il y a vraiment une équivalence de paroles. Et en fait, pour que ça fonctionne bien, les gens, ils viennent, ils écrivent leur prénom sur un badge et seulement leur prénom, en fait. On vient en tant qu'individu, on vient avec son parcours, on vient avec sa richesse d'esprit, avec son parcours de vie, ses expériences, et toutes ces personnes qui viennent en tant qu'individu, en tant que jeu, en fait. Et elles vont s'exprimer avec leur jeu, et elles vont surtout s'exprimer grâce à l'intelligence collective. Pour nous, c'est très enrichissant, très agréable de voir en fait des personnes qui viennent de divers horizons et de pouvoir ensemble construire et trouver vraiment des solutions qui peuvent être des fois très innovantes. Voilà, c'est vraiment un régal de les voir coproduire ensemble lors de ces sessions lab. Donc en fait, le temps d'une journée, chacun oublie un peu son niveau hiérarchique pour travailler ensemble, à co-construire ensemble donc un plan d'action autour d'une problématique donnée. En fait, si on était dans une entreprise privée, on pourrait presque assimiler cela à de l'intrapreneuriat. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner
de Session Lab? Alors, je vais vous parler d'un ancien lab qui a eu lieu, une session lab qui a eu lieu en janvier 2024. C'était un lab dédié en fait à l'Académie France Travail. Sur cette session lab, on a invité les structures qui accompagnent les jeunes, les structures qui accompagnent aussi les cadres. On avait aussi les collègues qui accompagnent les travailleurs handicapés. L'idée de ce lab, la finalité, c'était de récolter les besoins des futurs utilisateurs de l'Académie France Travail, qui est notre futur centre de formation. Aujourd'hui, ce centre de formation, il a vu le jour et il s'avère que grâce à la récolte des besoins, on a notre service développement de compétences qui a pu proposer des formations ouvertes à nos collègues du réseau pour l'emploi, mais aussi travailler des nouveaux modules, justement des nouveaux modules comme des modules sur le handicap pour les collègues de France Travail, de pouvoir s'acculturer à ce type de sujet. Oui, donc ces sessions lab vous permettent de vous adapter en fonction des différents enjeux de France Travail. Pour moi, l'enjeu principal c'est d'être toujours centré usager. Plus on sera à l'écoute des besoins et de nos usagers, donc des chercheurs d'emploi et des entreprises, et plus on sera en capacité de s'adapter sur leurs besoins, puisque leurs besoins évoluent. Donc effectivement, on sera en capacité de s'adapter sur ce qu'on pourra leur proposer en termes de prestations, en termes d'accompagnement. Et du coup, est-ce que vous avez pu observer des synergies qui se créent, des cerveaux qui se coordonnent pour travailler ensemble? En fait, quelles sont les belles histoires? Ce qui ressort généralement, c'est déjà du plaisir. Plaisir de se rencontrer, plaisir d'échanger, échanger même des numéros de téléphone. Mais c'est un lieu de rencontre en fait sur ces séquences de lab ou ces séquences collaboratives. C'est vraiment avant tout la rencontre, c'est la compréhension de l'un et de l'autre. C'est lever aussi peut-être les préjugés qu'on pouvait avoir. C'est aussi lever les interrogations qui peuvent persister. Et c'est surtout co-construire, coopérer ensemble. On va tous dans la même direction. Nous, on est centrés usagers et c'est ça qui compte. Nos usagers, c'est aussi bien nos collègues, puisqu'on est là aussi pour les accompagner sur leur organe interne et leur amener une amélioration de leur organisation. Donc, on touche un petit peu à cette qualité de vie au travail. Donc, si je résume ce lieu atypique, ce laboratoire d'innovation, en fait, grâce à des sessions lab structurées, vous réussissez à fédérer les équipes de France Travail autour d'une problématique commune, et tout ça en mobilisant donc l'intelligence collective et la co-construction comme levier d'innovation. Et cela, ça vous permet à la fois de faire évoluer vos offres ou alors votre organisation pour pouvoir vous adapter aux nouveaux besoins de vos usagers. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez aussi une boîte à outils innovants, autre que les sessions lab, du coup, et que vous pouvez mobiliser chez France Travail pour faire émerger l'innovation? Alors, il faut savoir qu'à France Travail, on a en interne un outil, une plateforme qui s'appelle la Fabrique de l'inspiration. Toute personne peut y déposer des outils et des pratiques. Avec ma collègue, nous, dès lors que quelqu'un souhaite déposer une pratique, on la contacte, on prend le temps avec elle de l'écouter, de comprendre pourquoi cette personne a mis cette pratique en place. Il y a toujours finalement un irritant qu'on a envie de résoudre, et c'est pour ça que les collectifs cherchent des solutions innovantes justement pour faire sauter ces irritants. Cette fabrique de l'inspiration, elle est ouverte à tous, puis elle est ouverte au national, et on peut s'en inspirer. Et c'est vrai que parfois on cherche des idées, on cherche des solutions sur tel et tel sujet, et finalement, quand on regarde cette fabrique de l'inspiration, on peut retrouver des idées qu'on pourrait déployer. L'idée de cette fabrique de l'inspiration, c'est d'enrichir en fait notre bouquet de services pour répondre de façon concrète aux besoins des entreprises et des chercheurs d'emploi, tout simplement. Oui, c'est une sorte de boîte à outils collaborative en fait, où chacun peut partager avec la communauté ses solutions pour en faire profiter le plus grand nombre. Cette fabrique de l'inspiration, elle fait le lien aussi avec des challenges. On a des challenges qui sont portés par notre direction générale.
L'an dernier, on a eu un challenge qui s'appelait Appui RH. Et on a eu des lauréats qui ont proposé une offre de service en lien avec les startups. Ils ont fait se rencontrer les demandeurs d'emploi et les startups. Donc, ils ont créé un nouvel atelier en Occitanie et plus précisément sur Toulouse, justement, pour permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer les startups et vice-versa. Sur ces challenges et sur cette fabrique de l'inspiration, on se rend compte vraiment que la créativité, elle est là, quoi. Elle est présente. Je dirais qu'elle est présente en chacun. Après, il faut oser aussi déposer et oser répondre à un challenge. Mais voilà, la créativité des collaborateurs, elle peut vraiment avoir un impact tangible et immédiat au sein de France Travail. Et ça, c'est du bonheur. Et surtout, en fait, elle contribue à réduire les inégalités. En fait, l'idée de ces challenges, c'est vraiment derrière de déployer toutes ces pratiques nationalement. Ce sont donc des solutions testées en local qui ont pour ambition d'être ensuite déployées au national et de s'intégrer petit à petit aux pratiques de toute l'organisation. D'accord. Et autre question, du coup, comment est-ce que vous réussissez à mesurer l'impact de vos sessions lab et de vos outils innovants ? Alors, il faut savoir que sur chacune de nos sessions collaboratives et sessions lab, on envoie un questionnaire de satisfaction. Alors, on pose des questions sur comment vous avez vécu les séquences et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On aime bien être sur de l'amélioration continue et toujours se faire un feedback à la fin de ces sessions-là. C'est très intéressant pour nous pour justement réajuster en mode agile nos futures commandes. On a aussi, suite au livrable qu'on va restituer, l'idée c'est de mesurer si le livrable il a été mis en place, si les actions ont été portées, puisque pour chaque action c'est vrai qu'il faut des garants et donc il faut se lancer dans l'action. Donc généralement on propose des rendez-vous de suivi à J+4 mois pour pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont et puis surtout s'il y a besoin de nouveau de faire appel à nous pour pouvoir les accompagner en mode collaboratif. En interne aussi on a un baromètre, nous tout simplement, auquel on répond et pour certains collectifs qu'on a pu accompagner, des fois on nous fait un petit coucou en nous disant que le baromètre de qualité de vie au travail il est meilleur. Donc même si on n'est pas le service qualité de vie au travail, mais on peut intervenir sur des choses bien spécifiques, ça fait toujours plaisir de savoir que les collectifs fonctionnent mieux ou du moins continuent de fonctionner ou alors en fonctionnant différemment se retrouvent à pouvoir mettre plein de choses en place. Pendant mon exploration au cœur du secteur public, j'y ai découvert l'importance d'un lieu spécifique pour accueillir la créativité des équipes. Un lieu à la fois ouvert, modulable, transformable, pour pouvoir faire entrer l'innovation. Grâce à des sessions collaboratives entre collaborateurs de services différents, France Travail accroît sa capacité à co-construire des solutions innovantes pour répondre aux changements d'usage de ses usagers. Enfin, avec une boîte à outils innovante, les idées ne se cloisonnent plus, mais infusent toute l'organisation de France Travail pour que finalement l'innovation ne reste plus locale, mais devienne nationale. En somme, rencontres, collaboration, diffusion sont les maîtres mots pour cultiver sa capacité d'innovation et de transformation dans le secteur public. Au plaisir de vous raconter de vive voix cette visite à mon retour. Merci à tous d'avoir écouté La Spirale, un podcast réalisé par Myriagone Conseil, société de conseil en stratégie et innovation. Prêt à embarquer avec nous pour continuer à explorer la route de l'innovation ensemble ? Suivez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et faites rayonner l'innovation autour de vous en partageant le podcast La Spirale.